Salut, la Pragmatime. Alors, c'est fou ce que la FNSEA arrive à énerver les petits syndicats. Alors aujourd'hui, la FNSEA s'est dit que ça serait bien d'empêcher les petits producteurs bio de s'installer. Attends, on va descendre un petit peu ça, là, parce qu'il m'a l'air un petit peu haut, ce bordel. Voilà, comme ça. Hop là, parce que sinon on voit pas ma tronche. Elle s'est dit que ça serait bien d'empêcher les petits paysans bio de s'installer. Tu vois, parce que, en fait, tant qu'à être pour l'agroalimentaire, autant y aller à fond, mettre les pieds dans le plat, emmerder tout le monde, et puis maintenant, c'est bon, les ficelles, tout le monde les a vues, tout le monde sait pour qui ils travaillent, donc, ma caméra a bugué. Caméra? Oh là, elle est revenue. Donc, allons-y gaiement, et on empêche carrément maintenant les paysans de s'installer. Maintenant c'est connu, ils sont pas là pour nous défendre, ils sont là pour récupérer les terres des petits exploitants. En Anjou, la FNSEA est accusée d'empêcher l'installation de paysans bio. Près de 400 militants de la Confédération paysanne, cette fois-ci c'est la Conf, ont investi la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire à Angers le 3 octobre. Ils dénoncent un conflit d'intérêts dans le refus d'une installation en bio. La SAFER veut pas installer, on s'installe à la SAFER. Alors ça c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué en amont. La FNSEA a sous son joug la quasi-totalité des chambres d'agriculture. Mais en plus, fait un putain de jeu de mafia avec la SAFER. C'est-à-dire que maintenant c'est pas compliqué, si tu veux exister, tu adhères à la FNSEA. Sinon tu n'auras pas de terre, tu auras des difficultés pour t'installer, et tu auras des difficultés pour avoir tes aides. Voilà. Comment qu'on devient le plus gros syndicat de France? En magouillant comme ça. Voilà. Tu veux vivre, tu veux bosser, tu veux vivre de ton activité de paysan? Eh ben vas-y, tu signes ici. Oui, c'est un pacte avec le diable, mais c'est pas grave. Vas-y, tu signes maintenant. Sinon, voilà. Interdiction de t'installer. Alors pour la petite info, j'ai déjà eu des problèmes avec la SAFER. J'ai déjà eu des problèmes avec la SAFER qui m'a dit ouais. Alors parce que je leur ai tellement rentré dedans qu'ils ont fini par me dire oui, mais en fait c'est pas ça, c'est que on peut pas vous vendre les terrains parce qu'en fait oui, c'est vrai qu'ils sont pas encore sur le marché. Pourquoi les terrains étaient pas encore sur le marché? Parce que moi j'étais au courant par mes collègues agriculteurs. Donc en fait les terrains, ils venaient juste d'arriver à la SAFER, ils étaient pas encore publiés, que moi j'ai appelé la SAFER, j'ai dit voilà, il y a 3 terrains d'1 hectare qui se libèrent, j'en veux un. Ah ils sont déjà distribués. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'au moment où ils reçoivent les 3 terrains, les terrains soient déjà distribués? Tu penses que je leur suis rentré dedans. Surtout que je leur avais déjà envoyé une demande de me trouver un terrain d'1 hectare. Et là, ils me disent, oui, mais en fait, le truc, c'est que vous n'êtes pas syndiqué FNSEA. Si vous étiez syndiqué FNSEA, il faut savoir que, en fait, c'est les adhérents FNSEA qui reçoivent en priorité. Donc dès qu'eux reçoivent les terrains, ils les envoient au syndicat FNSEA. Donc FNSEA, ils se récupèrent les meilleurs terrains, ils te laissent la merde. Avant même que les terrains soient publiés. C'est avec ce slogan que près de 400 militants ont installé canapés, tables et réchauds dans le hall de la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire à Angers, jeudi 3 octobre. Objectif, faire pression sur cette société d'aménagement foncier et d'établissement rural, SAFER qui est devenue une mafia. Son boulot, c'était de pouvoir gérer justement le foncier agricole. Maintenant, elle est au service de la FNSEA. Accusé de favoritisme et de collusion avec le puissant syndicat agricole FNSEA. Juste accusé? Non, maintenant ça commence à se voir, les ficelles sont grosses. Au bout d'un moment, il faudrait même que ce soit jugé. La Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles. Après sa décision de refuser un projet d'installation bio sur la commune de Déné, Maine-et-Loire. Notez que c'est surprenant. L'État d'un côté vous dit oui, faut pousser le bio, faut pousser le bio, faut pousser le bio. La FNSEA qui est le caniche de l'État, faut pas l'oublier. Quand on voit une exploitation bio, on dit non, 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 tu t'installes pas, ça c'est. Non mais ça c'est pour l'agroalimentaire. Et à quoi tu joues, garçon? Oh. Le lobby des pesticides, s'il te plaît. Les militants ont interpellé son président et son directeur en début d'après-midi. Vous voyez à quel point la fracture dans le monde paysan est énorme. Quand je vous dis la révolte, là, il y a un truc qui couve, c'est chaud. C'est chaud. Là, c'est vraiment fracturé, en fait.
C'est vraiment fracturé. On est sur une cocotte minute. En réalité, on est sur une cocotte minute. Les militants ont interpellé son président et son directeur en début d'après-midi. Le dossier est le sommet de l'iceberg, selon les mots du secrétaire national de la Confédération paysanne, Thomas Gibert. Il est surtout emblématique. Sur le papier, le projet cochait pourtant toutes les cases. 4 jeunes trentenaires, dont 3 techniciens de structure proches de la Confédération paysanne, voulaient créer un élevage bio de 60 vaches allaitantes limousines avec céréales et maraîchage en vente directe. Ah, ça me semble pas déconnant, hein. On vous a expliqué dans les articles précédents que on passait de 80 vaches à 90 parce que machin, il fallait la production, etc. Puis il y avait des agriculteurs qui partaient à la retraite. Là, on est sur 60 vaches, mais à côté, on a de la production de céréales et du maraîchage en vente directe. Ça me semble pas déconnant. Qu'est-ce qui coince dans ce dossier? Qu'est-ce qui coince? Pour s'installer sur les 170 hectares de cette ferme des Joncs, dont le propriétaire va déménager à la fin de l'année. Ils ont créé, au printemps dernier, une société civile immobilière agricole. Pas moins de 270 citoyens ont pris des parts. 685 000 € ont été collectés en seulement 3 semaines. C'est ça qui vous emmerde, la FNSEA? C'est qu'ils arrivent à avoir des fonds comme ça? Qu'ils aient pas à dépendre de vous? Non mais, au bout d'un moment, mais dites ce qui coince, qu'on puisse discuter un petit peu. De quoi convaincre une banque de les suivre. Des candidats apparemment sérieux, un projet économiquement solide, pas de raison de douter qu'il ne puisse aboutir. Surtout, il correspond parfaitement aux exigences du schéma directeur régional des exploitants agricoles, la SDREA, un document cadre signé sous l'égide du préfet de région. Vous voyez ce que je vous dis? On est quand même sur un truc qui colle et qui coche toutes les cases de ce que le gouvernement veut dans les mots. Parce que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un gouffre, mais on te dit faut pousser le bio, faut plus de machin, faut plus d'écologie. On est dans un projet qui coche toutes les cases, et on te dit ah non. Non, ça nous intéresse pas. Qui fixe les ordres de priorité lorsque 2 projets sont concurrents pour la reprise d'une ferme. Alors, quel était l'autre projet concurrent, peut-on savoir? Est-ce que c'était un petit exploitant de la FNSEA qui voulait reprendre ces terres-là? C'est ça? Installation, maintien du siège d'exploitation, maintien de l'élevage, agriculture biologique, tous ces critères donnent avantage face à des projets d'agrandissement qui, eux, arrivent en bout de liste. Voilà. Bon, ben là, vous avez déjà entre les lignes ce qui se passe. C'est que là, t'as un gros agriculteur qui voulait cette partie-là pour s'agrandir. Il attendait que l'exploitant là parte à la retraite ou, je sais pas, vende pour dire « moi je vais m'agrandir, je vais prendre tes terres ». On empêche. Et après on dit « oui alors, c'est bizarre, les jeunes ils veulent pas s'installer en agriculture ». Normal, vous les laissez pas s'installer en agriculture. Vous êtes des requins. Vous êtes des requins. Vous voulez tuer votre voisin. Tout ça pour alimenter quoi? Des usines agroalimentaires. L'agrandissement contre l'installation. Mais voilà que, découvrant le projet par la presse, 6 agriculteurs du secteur se sont réunis et ont monté à leur tour un dossier de reprise. Objectif, récupérer une partie des terres, optimiser leurs exploitations et les agrandir un peu. Parmi eux, le trésorier de la FDSEA de Maine-et-Loire. Alors, pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne, on fait un petit rappel. FDSEA, JA, jeunes agriculteurs, ce sont des branches de la FNSEA. Qui l'emportera? C'est là que la SAFER intervient. Sa mission, confiée par l'État, est de réguler le marché du foncier rural. Oui, mais en fait, il régule plus rien du tout, en fait. Il donne tout à la FNSEA, et voilà, ouais, hey, la FNSEA, regardez, là, il y a des terrains qui se libèrent. Vous les voulez? Avant que vos copains, avant qu'on les publie, comme ça, vos copains, ils peuvent pas les avoir. Et de réguler le marché foncier rural, faciliter l'installation des agriculteurs et encourager une gestion durable des espaces naturels. Pardon? Faciliter l'installation des agriculteurs? Ah ben, j'en suis l'exemple parfait. À peine installé, j'ai dit il me faut 1 hectare. Oui monsieur. Quand j'ai rappelé, j'ai dit attends, il y a 3 hectares qui se libèrent là-bas, il y a 3 parcelles d'1 hectare. J'en prends une à ce moment-là. Ah bah non? Comment ça non? Attendez, mais en fait on vous a déjà demandé il y a 6 mois en amont de nous trouver des terrains, il y en a 3 là, à 500 mètres de notre exploitation, vous nous dites non. Ah bon, vous nous aviez demandé? Là t'as envie de péter un plomb. Là t'as vraiment envie de péter un plomb. Mais moi je suis syndiqué de nulle part aussi, j'ai pas
À part ma grande gueule, j'ai personne qui me défend. Donc encourager une gestion durable des espaces naturels. Lorsque son comité technique s'est réuni pour décider, en juillet ce fut l'égalité parfaite, 7 voix pour chaque projet. Ce serait désormais au conseil d'administration de trancher. À donner, la tension est montée tranquillement en cette période estivale. Il n'y a pas que ça qui est monté tranquillement, hein, je vous le dis, hein, les actions sont en cours depuis juin. J'en ai pas parlé jusque-là, pour ne pas donner des billes aux politiques et aux militants anti-agriculteurs ou aux militants FNSEA. J'en parle seulement maintenant. Je sais que il n'y a plus de casse possible et que c'est en train vraiment d'exploser. Notez qu'encore une fois, je suis le premier à vous en parler, alors que la télé passe ça sous silence. Le projet n'était pas mûr. Le 24 septembre, les 24 membres du conseil d'administration de la SAFER des Pays de Loire ont finalement décidé, à une large majorité, de refuser le projet d'installation, préférant le projet concurrent par un vote à bulletin secret. On aimerait savoir leur affiliation à ces personnes qui votent. À quel syndicat ils adhèrent? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Rapidement, une partie du monde agricole et de la classe politique s'est indignée d'une telle décision. L'installation d'agriculteurs doit être une vraie priorité, pas simplement un affichage. C'est aussi la mission des SAFER. Et là, c'est là aussi que tu peux noter, entre ce que dit la FNSEA, oui, on trouve pas de jeunes pour s'installer, patin et couffin, et ce que font la FNSEA. J'en ai rien à foutre de vos discours. Moi, ce que je vois, c'est les faits. Ici, on est sur une chaîne pragmatique, on est factuel. Et factuellement, vous faites de la merde. Dénonce par exemple l'ancien ministre socialiste de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, aujourd'hui conseiller régional d'opposition. La Confédération paysanne accuse la SAFER d'avoir suivi les consignes des syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs. De faire, sur les 24 membres du conseil d'administration de la SAFER, au moins 13 sont ou ont été adhérents de la FDSEA. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts, bien entendu. Voilà, vous voyez maintenant par quoi est gangrénée l'agriculture. Vous voyez, quand je vous dis que, pour vous simplifier, vous êtes du monde dans le travail public, que c'est comme si, toi ouvrier, t'avais le syndicat MEDEF qui vient de dire, bon écoute, on comprend ta situation, on va te défendre, on va aller voir ton patron, on va te défendre. Oui, on est le syndicat majoritaire des patrons, on est le MEDEF, mais t'inquiète pas, on va s'occuper de tes intérêts. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu penses bien qu'effectivement, ça va bien se passer. Et puis tu laisses ça s'installer pendant des années, tu vois, le MEDEF qui protège les ouvriers. Et puis là, on te dit, tu vois, le MEDEF, c'est quand même le plus gros syndicat ouvrier. Oui, parce que tout le monde a été obligé de signer. Parce que sinon, tes primes, tes heures sup, voilà. Donc tu signes. Et après on dit, ah, vous avez vu, le MEDEF, c'est quand même le plus gros syndicat ouvrier. Là, c'est la même chose en fait avec la FNSEA. C'est le syndicat des très gros patrons agricoles. Voilà, c'est l'agroalimentaire. Ça défend pas les agriculteurs, ça défend l'industrie. Voilà, c'est tout, point. À tout cela, le président de la SAFER des Pays de Loire, Bernard Bélanger, répond que le projet n'était pas mûr. Oh bah non, les mecs ils ont carrément eu 685 000 euros. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des fonds, mais c'est pas mûr. Non mais foutez de la gueule du monde. Un seul des quatre candidats avait commencé son 3P, le parcours à l'installation obligatoire pour percevoir des aides. Alors, là c'est pareil, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, quand ils veulent s'installer, je vais demander les aides et machin et tout ça, et c'est complètement débile ce que t'as fait d'être contre les aides. Vous avez l'exemple concret de ce que c'est qu'une aide. Je vous le dis et je vous le répète, on te donne pas une aide comme ça. Une aide, ça te contraint. Le fait de ne pas avoir demandé des aides me permet d'être totalement libre. Tu vois la grande gueule que j'ai là, par exemple, j'aurais demandé des aides. On dirait, tu sais Christophe, t'as demandé des aides? Ferme un peu ta gueule si tu veux pas qu'on te demande de la rembourser. J'ai rien demandé. Donc ils ont aucun moyen de pression. Autonomie. Monde soutenable. Je dois rien à personne. Et je peux dire ce que je veux. Que ça vous plaise ou non.
En fait, 3 l'avaient entamé, et puis avoir entamé son parcours n'est pas un critère déterminant, répondent les 4 candidats. La SAFER avance aussi l'argument d'un parcellaire très éclaté qui ne garantirait pas la viabilité du projet. Plus de 100 hectares sont pourtant d'un seul tenant autour des bâtiments. Ah oui, bah oui, mais il y avait 70 hectares, vous comprenez bien, mon bon monsieur, qui était pas tenant. Donc, ah bah c'est un peu éclaté, tu vois. Ouais, bah oui, bah oui. Il y a 100 hectares d'un tenant, mais non, mais ça va pas. Alors pour la petite histoire, je continue sur mon histoire de ces 3 parcelles d'1 hectare. Ces 3 hectares ont été vendus à un agriculteur qui est à 40 bornes de chez nous. Je suis à 500 mètres. C'est pas éclaté, ça? 30 à 40 bornes. Les porteurs du projet ont déposé un recours auprès du commissaire de gouvernement qui a 3 semaines pour valider ou non la décision de la SAFER. Voilà, la pragmatisme. Pour savoir un petit peu ce qui se joue dans le monde agricole, vous pouvez, enfin, dans les coulisses du monde agricole, vous pouvez compter sur moi. Et vous voyez que quand la FNSEA est là, ça pue. Pendant la première révolte agricole, j'avais dit je vais pas les lâcher. Hein. La FNSEA, je vais pas les lâcher. Tous les dossiers où ils sont impliqués, je vais les sortir. Je vais pas vous lâcher. Dis-moi ce que tu en penses. Dans les commentaires, partage-moi ton avis et ton opinion, puis si t'es un agriculteur FNSEA, essaye de rester poli. Me menace pas trop. Bon, sinon c'est le ban. Hein. Si on commence à vous connaître. Puis sinon, bah écoute, tu connais la musique. Tu cloches, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu partages la pragmatique autour de toi, tu cette vidéo, tu partages nos valeurs d'environnement, d'écologie, d'agriculture. Tu partages la chaîne, c'est important que ces histoires soient connues du grand public pour que les gens sachent. Non, il n'y a pas 150 syndicats agricoles, il y en a 3. La coordination rurale, la confédération paysanne, et la FNSEA qui a éclaté ça en plusieurs morceaux, comme ça fait croire qu'il y a plein de syndicats, mais en fait c'est juste la FNSEA. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, soutenez vos agriculteurs, mangez local, et restez pragmatiques. Ciao.